Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes 4 fondations de Ginsel qui ont passé la diapose avec succès et je vais vous parler de la comparaison avec leurs consoeurs. On va commencer avec la Camponotus niniperda, notre petite numéro 2, qui n'avait pas du tout de couvain avant la diapose. J'étais très inquiet car il ne se passait rien du tout, elle restait dans son tube. Je l'ai nourri un peu après la sortie de diapose comme toutes les autres. Et là, j'ai eu mes premières pontes et on peut voir, enfin, on a pu voir les premières larves qui, qui sont nées cette année. Alors, forcément, elle n'a donc pas de première génération. C'est une gene qui a été récoltée en même temps que la toute première Liniperda que vous avez vue en vidéo, qui elle est déjà à 11 ouvrières. Et ici, ben, toujours rien à part le couvain. C'est intéressant de comparer que je suis pas le seul dans le cas. Quand d'autres ont 2, 3 Liniperda, on se rend compte qu'il y a un développement vraiment drastiquement, pardon, je dirais, différent les unes des autres. Donc ici, on croise les doigts, j'espère que tout va bien se passer. Voilà, elle nous montre un peu ses 4 plus belles larves. Donc on espère avoir la première génération bientôt et que ça se développera un peu mieux cette année. On va ensuite passer à ma Camponotus herculianus. Alors elle, c'est vraiment la mauvaise mère de la fratrie. Pourquoi? Parce qu'on peut le voir ici, il y a 3 ou 4 œufs dans son couvain et on peut voir une vieille petite larve toute noire séchée entre ses pattes. Le problème qui se pose avec elle, c'est que à chaque fois que le couvain se développe, eh ben, elle finit par le manger. Or, qu'elle a été nourrie, je fais en sorte de les nourrir un petit peu plus souvent avec un liquide sucré et dernièrement un petit bout d'insecte, mais on verra pour la suite. Ici, on va passer sur la troisième Camponotus herculianus. Alors elle, c'est encore différent. Il y a juste les œufs, toujours pas de larves. Enfin, je dis Herculianus parce que je pense que c'est une Herculianus. Il y a des fois, je me demande si ce serait pas une Liniperda, je ne sais pas. On verra bien avec l'arrivée des premières ouvrières. Mais on va partir sur le fait que c'est une Herculianus et que j'en ai trois. Et bah, celle qui est le plus avancée a une ouvrière actuellement. Donc je lui ai mis une petite aire de chasse. Elle a recommencé aussi à pondre et le couvain se développe gentiment. Donc là aussi, trois évolutions drastiquement différentes. Une que du couvain, l'autre le mange et l'autre a son ouvrière. On va terminer avec la Crématogaster scutellaris. Donc comme vous le saviez, il y en a une qui a fait la diapose, qui est celle-ci, une diapose à 3 degrés avec tout le monde, très froid. Elle a pondu après la diapose. D'ailleurs, on voit une larve qui est assez bien évoluée, d'autres petites larves sur le côté, et on peut voir à l'arrière de son gastre, il y a un œuf tout blanc. Je crois qu'il y en a un ou deux. Et celle qui n'a pas fait la diapose a eu ses ouvrières et est malheureusement décédée cet hiver. Je profite de cette vidéo pour remercier tous les nouveaux abonnés qu'il y a eu sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et si toi aussi tu aimes bien mes vidéos, ben, je t'invite à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça me fait énormément de plaisir, ça me donne envie de continuer. Et j'en profite aussi pour remercier Hans Natura qui est passé à la maison cet après-midi, donc le 8 du 4. Et il a pris possession du coup de ma colo de Camponotus nicobarensis et m'a donné en échange des petites Lassus inspe jaune noire et une petite Crématogaster scutellaris avec trois ouvrières. C'est un échange plus sur le principe. Ça me fait plaisir qu'il ait eu ma colonie nicobarensis. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, le meilleur pour vos colonies et pour vous-même. Ciao ciao!